Bonsoir. Alors on se retrouve dans cette vidéo parce que vous avez souhaité découvrir donc mon test sur du maquillage petit prix. Donc on va faire un maquillage complet avec des produits de la marque You Cosmetics. Donc j'ai reçu ces produits là via la plateforme Octoly, donc qui a bien voulu m'envoyer les produits de la marque You Cosmetics. Donc je suis ravie de pouvoir vous les présenter aujourd'hui. Merci beaucoup de me faire confiance et merci à vous de regarder la vidéo. On va commencer tout de suite. Je vous présente un petit peu la marque que je connais déjà. C'est une marque que j'aime bien. Pourquoi? Parce que c'est une marque cruelty free, c'est une marque vegan et c'est une marque petit prix. Donc, que demander de plus, franchement. Et je suis ravie de pouvoir vous présenter ce qu'ils m'ont envoyé. Donc, j'ai 9 produits à vous présenter. Je vais déjà vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu et les prix. Et après, on mettra tout ça sur notre visage pour tester, pour savoir ce qu'il y a de bien, moins bien. Voilà, on va étudier tout ça ensemble. Le premier produit que je vous présente, c'est une palette de contouring. Donc là, la palette de contouring, elle se présente comme ça. Les packaging sobres, en carton noir avec la marque. Voilà, les packaging, c'est pas du haut de gamme, mais encore une fois, c'est du tout petit prix. La palette de contouring, elle est vendue au prix de 9 €. 9 €, je veux dire, sur une palette. Alors, on a un petit miroir. Il est petit, mais il est là. Il y a quand même un miroir. Donc on a quand même des teintes de contouring assez complémentaires, je dirais. Nous avons 2 poudres ici, je dirais 2 teintes de contour ici et 2 highlighters ici. Donc voilà pour la palette contouring. Et celle-ci, c'est la teinte light. Donc je pense qu'ils doivent avoir une teinte aussi pour les carnations un peu plus foncées. Mais en tout cas, celle-ci, c'est la teinte light. J'ai reçu également une petite palette de blush comme ceci, You Are Blush and Bronzer. Donc c'est une palette qui présente en fait 2 blushs dedans et un bronzer. Donc voilà comment se présente la petite palette. Bon, c'est très basique, hein, c'est un petit packaging en plastique comme ça. Là, cette fois-ci, il n'y a pas de miroir, mais cette petite palette-là est vendue au prix de 3 €. Donc encore une fois, voilà, c'est vraiment pas cher du tout. Voilà les teintes de blush que nous avons à l'intérieur. Le bronzer me paraît quand même relativement foncé hein, pour celle-ci. Et les teintes, c'est les teintes terre de sienne. Donc je trouve les blushs très très beaux. On va essayer ça de toute façon. Ensuite, j'ai une palette pour les yeux. Donc elle se présente comme ça. Cette palette, c'est la Nude Addict. Donc effectivement, de nouveau, un packaging très basique en plastique. Et nous sommes en présence uniquement de teinte nude. Donc effectivement, voilà. Teinte nude, on va faire un maquillage de tous les jours, simple, facile, efficace. Je pense qu'on va pouvoir essayer de faire ça aujourd'hui. Ça change des couleurs que je fais d'habitude, mais c'est très bien également. Cette petite palette, je vous remettrai les swatchs de la palette et elle est vendue au prix de 5 €. 5 € la petite palette de fard à paupières. Ensuite, j'ai reçu 3 pinceaux de la gamme Expert parce que je sais qu'ils ont aussi une gamme inférieure où il y a des pinceaux à 1 €, mais ceux-là, ce sont des pinceaux à 3 €. Et j'ai donc eu un pinceau blush. J'en avais déjà un que j'aime beaucoup. Ils n'ont pas bougé les pinceaux, franchement, à ce prix-là. Je sais qu'ils tiennent très bien dans le temps. Donc, j'aime le poil, très doux. Et moi j'ai l'autre pinceau qui est un petit peu biseauté et là c'est une forme un petit peu plus droite. C'est une forme un petit peu arrondie comme ça et ils sont très bien ces pinceaux. Ils sont doux, ils sont très bien. Et j'ai un pinceau également, un pinceau pour les fards à paupières. Donc c'est un pinceau applicateur estompeur de fard à paupières. Le manche noir mat comme ça avec la marque You Cosmetics. J'avais pas ce pinceau là non plus. Donc c'est un gros pinceau comme ça. Effectivement on peut venir appliquer la matière sur toute la paupière mais également l'estomper parce qu'il est quand même un petit peu fluffy. Donc c'est plutôt pratique pour faire des maquillages rapides ça. On applique, on estompe, c'est terminé. Ensuite, j'ai également à tester le mascara. Donc le mascara, c'est le mascara extension. J'espère bien que ça va me faire comme si j'avais des extensions, pourquoi pas. Ce serait pas du luxe pour moi. Le mascara, il est vendu au prix de 3 € également. Je vais regarder la brosse. Oui, j'ouvre encore un mascara. Alors, ok, c'est une brosse en picot silicone comme ça. Silicone. Et ben on va tester, hein. On va voir ce que ça donne. J'ai hâte de voir ça, je le connais pas du tout. Donc j'ai également un crayon pour les yeux, un crayon Kohl, eyeliner essentiel. Ils sont vendus au prix de 1 €. Donc là c'est un crayon noir basique, mais au prix de 1 €, je veux dire, là ça défie toute concurrence au niveau du prix.
Et pour terminer, j'ai donc deux produits pour les lèvres, le crayon contour des lèvres avec le rouge à lèvres assorti. Ils sont chacun vendus au prix de 1 €, même le rouge à lèvres à 1 €, je veux dire, là, qui dit mieux, qui dit mieux. La teinte que j'ai, c'est la teinte Rosy Biscuit. J'en ai déjà testé un, ils sont très bien. J'ai donc le crayon contour des lèvres assorti aussi en teinte Rosy Biscuit. Je les aime bien aussi ces petits crayons là à 1 €. Voilà, le rouge à lèvres, la seule chose que je reproche c'est le packaging. Le bouchon est vraiment un peu léger au niveau de la fermeture. Mais encore une fois, voilà, c'est 1 €. Donc on ne peut pas demander la lune si on veut un produit quand même avec un minimum de qualité à l'intérieur. Je veux dire, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Donc c'est un rouge à lèvres de cette teinte-là, très crémeux, très joli. Voilà tous les produits qu'on va tester ensemble aujourd'hui. Sachez que vous pouvez retrouver ces produits du coup sur le site You Are Cosmetics. Je vous mettrai évidemment les liens en barre d'infos. Mais vous pouvez aussi retrouver ces produits-là dans les magasins Auchan. Il me semble qu'ils sont vendus en grande surface dans le magasin Auchan. Si vous voulez commander en ligne sur le site internet, il y a souvent des offres, il y a souvent des codes promotion. D'ailleurs, ils m'ont donné un code à vous communiquer pour découvrir la marque. Vous avez un code qui vous offre moins 15% sur toute votre commande, c'est le code You Are unique. Voilà, parce qu'on est tous uniques. Je vous remettrai tout ça en barre d'infos de toute façon comme je fais toujours. Et maintenant, on va commencer à appliquer ça pour voir un petit peu ce que nous réservent ces produits. Donc, nous allons commencer dans un premier temps par la palette de contouring et on va appliquer la petite teinte qui est ici pour faire un contouring. Du coup, j'ai repris le petit pinceau blush que j'avais moi de la marque You Are Cosmetics. Alors, c'est relativement poudreux dans la palette. Attendez-vous à avoir quelque chose de poudreux et on va voir au niveau de la teinte ce que ça donne. Ça marche très bien. Je l'applique en contouring, mais je le diffuse quand même un petit peu sur le teint. Alors j'ai déjà bien sûr appliqué mon fond de teint, mon anti-cerne et ma poudre. C'est les produits de ma rotation make-up. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la remettrai là. C'est les produits de d'habitude, ceux que j'utilise ce mois-ci. Pas de grande surprise. En tout cas, voilà, ce petit produit-là, il se diffuse très bien. Il ne fait pas de taches. Il s'applique parfaitement. Écoutez, moi j'aime beaucoup. La seule chose que je reproche un petit peu, c'est le fait qu'il soit poudreux dans la palette. Mais sinon, la pigmentation est belle. C'est ni trop pigmenté, ni pas assez. Donc, c'est très bien. Et je me sers du petit miroir qu'il y a dans la palette. C'est quand même bien pratique. Bien! Franchement, c'est plutôt pas mal. Je trouve ça assez bien. Je vais utiliser un petit peu de la poudre blanche, là, comme ça. On va tester un petit peu tout ça. Je vais utiliser des pinceaux. Je vais utiliser le pinceau Elsa Makeup, là, qui est comme ça. Je vais juste mettre un petit peu de cette poudre-là pour un peu plus marquer le contouring, pour voir si la poudre est jolie, si elle fait pas de paquet, enfin, voir si la poudre, pour voir si la poudre est fine en fait, pour voir comment elle s'applique sur la peau. Mais écoutez, ça marche bien, j'ai rien à dire. Je vais mettre cette petite poudre sur les points de lumière pour faire un peu un genre de contouring en fait. Et ça marche bien. Elle est très bien cette poudre. Petit cours, le contouring, on met les zones de lumière, donc les poudres un peu claires au niveau du bombé du visage, là où on veut que ça fasse un peu bombé, où on veut que ça fasse lumineux. Donc en général c'est au niveau de la zone T ici et ici, juste ici et ici. Voilà les zones de lumière du visage. Et le contouring, du coup vous allez mettre plutôt vos zones un peu plus foncé au niveau du tour du visage et juste ici au niveau du creux et ici également. Donc voilà, on fait tout le tour du visage comme ça, vous voyez, hop, ici, là et ici. Voilà les zones où on va faire du contouring un peu plus foncé et les zones où on va faire du contouring un peu plus clair. Parce que tout le monde ne connaît pas ça, donc pourquoi pas le mentionner, n'est-ce pas? Voilà. Mais écoutez, a priori, bon voilà, j'ai utilisé que ces deux poudres là, mais on a une poudre un petit peu plus foncée là et une poudre un peu banana ici qui est pas mal aussi. Les poudres sont fines, elles s'appliquent très bien, donc oui,
impeccable. Je vais utiliser maintenant le blush et je reviendrai pour le highlighter ensuite dans cette palette. Alors au niveau des teintes que nous avons dans cette petite palette, ça me paraît quand même très foncé au niveau du bronzer. Après je sais qu'il y a des personnes qui aiment les bronzers qui ont des sous-tons un peu briques, un peu rouges comme ça. Donc c'est tout à fait le type de bronzer qu'on retrouve dans cette palette. Et nous avons donc deux blushs, ouais, qui n'est pas si foncé que ça au final. Et un qui est un petit peu plus pêche. Celui-là, j'aime beaucoup la couleur. L'autre est un petit peu plus rosé et celui-là un peu plus pêche, mais la couleur est superbe. J'aime beaucoup. Je pense qu'on va partir sur le pêche, mais on va quand même essayer un petit peu le bronzer, là, le bronzer un peu couleur terre, parce que ça m'intrigue et on est là pour tester, donc on va le faire. Le pan est quand même assez petit, hein. Je vais reprendre mon pinceau que j'ai utilisé pour le contour. Le produit est quand même relativement poudreux, mais on va voir comment ça se travaille. On est là pour tester, hein. C'est un peu foncé pour moi, je dirais, clairement. Surtout que ça ressort vachement à la caméra. Ça ressort moins dans la vraie vie, c'est souvent le cas, hein. La caméra, ça accentue toujours un petit peu. Mais c'est joli, hein. C'est pas... c'est encore une fois une poudre qui se diffuse plutôt bien. Quand j'ai vu la couleur dans le pan, j'ai cru que ça serait beaucoup plus foncé que ça. Mais finalement, non. Ça va. La seule chose que je reproche, c'est le côté poudreux des produits. Mais encore une fois, pour ce prix-là, je trouve que les poudres se sont bien construites, elles se sont bien travaillées. C'est juste pigmenté comme il faut. Par contre, j'y suis allée très doucement avec mon pinceau. Sachez que quand vous avez des produits poudreux, quels qu'ils soient, grande marque ou plus petite marque, il faut y aller vraiment doucement avec vos pinceaux pour ne pas vous retrouver avec des taches et pour ne pas vous retrouver avec trop de pigments sur votre pinceau ou voilà, des pigments partout. Donc on y va tout doux. On va prendre le petit pinceau blush donc qui m'a été envoyé et on va appliquer ce petit blush. Vous voyez comment c'est poudreux, donc jusqu'où pour voilà, je tapote juste le pinceau dans le pan. On n'a pas besoin du coup de frotter parce qu'il y a beaucoup de pigments qui viennent pour appliquer ça tout en douceur. Et c'est une très jolie couleur. Vous voyez, c'est vraiment très beau. Je trouve la couleur parfaite pour le printemps. J'adore ce type de couleur là, un peu pêche abricotée. Vraiment, c'est super beau. Si vous y allez trop fort, vous allez vous retrouver avec trop de pigments sur le visage et après à estomper, ça va être un peu galère. Après, il y a toujours possibilité de réestomper. Vous reprenez votre pinceau poudre du début et vous repassez un petit peu de poudre dessus pour estomper, de façon à ce que ça vous fasse pas une grosse tache sur la figure. Mais je vais prendre mon petit pinceau chouchou des Way Studio et je vais donc prendre un highlighter. Je vais vous les swatcher, les highlighters de la palette contouring là. Les deux highlighters que nous avons dans la palette contouring. Ah! Je vais les swatcher où? Je vais les swatcher là. Ah! Ça m'a l'air pas mal du tout. Alors nous en avons un ici avec des sous-tons un petit peu doré, plutôt champagne doré, et celui-là est plus blanc avec des sous-tons rosés. Les highlighters sont plutôt clairs, hein, clairement. Voilà, est-ce qu'on les voit? Ici c'est le rosé et ici c'est le doré. Je trouve qu'on les voit mieux sur les petits doigts comme ça. On les voit mieux en mode lapinou. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger les deux. Parce que j'aime bien quand c'est un peu rose gold. Donc du doré, du rosé. Et on va voir ce que ça donne. Bah, c'est très bien, c'est pas du tout pailleté et ça apporte une belle lumière sur le visage, donc j'aime beaucoup. Un petit peu là. Wow. Oui, ça marche, hein. Un petit peu là. Nous allons maintenant tester la petite palette, hein, donc You Are Eyeshadow Palette, donc la nude. Donc nous allons faire un maquillage nude. Donc je vais tout simplement, j'ai pas mis de base à paupières, on fait simple. Je trouve que c'est une marque petit prix, c'est une marque pour aller vite, c'est une marque pour tous les jours, c'est quelque chose de très accessible. J'ai pas mis de base à paupières, j'ai juste unifié avec mon anti-cerne quand j'ai mis mon anti-cerne tout à l'heure. Donc on va faire quelque chose de simple. Je vais prendre le pinceau Zoeva 228 Luxe Crease et je vais prendre la petite teinte crème qui est ici et je vais tout simplement l'utiliser pour unifier un peu mon creux de paupière. Donc je vais mettre ça de façon très diffuse dans le creux de paupière. C'est uniquement pour donner vraiment une base à mon make-up. J'ai oublié de vous rapprocher, veuillez m'excuser, je vous rapproche tout de suite, allez, venez. Voilà,
Comme ça, vous allez mieux vous rendre compte de ce que je fais sur les yeux. Je vais maintenant, alors il n'y a pas de nom hein, sur les teintes, je vais appliquer ce petit marron là avec un pinceau Morphe M506 comme ça. Je vais juste l'appliquer dans le creux de paupière pour structurer mon creux de paupière. Ce sont des teintes vraiment douces, elles se travaillent bien mais il n'y a pas une grande pigmentation. C'est pas trop pigmenté. Je pense que c'est vraiment une palette qui va plus s'adresser à des personnes qui débutent sur le make-up et voilà, qui veulent s'entraîner et qui veulent pas mettre des mille et des cents dans une palette, ou encore à des personnes qui aiment vraiment les teintes voilà, très light, très légères. Après ça se travaille quand même plutôt bien, les fards s'estompent bien. Donc ça on aime. Je vais utiliser leur petit pinceau avec juste la pointe du pinceau. Je vais appliquer une teinte un peu plus foncée. Je vais prendre la teinte qui est ici, ce marron là. On va rester évidemment dans les teintes un peu marronnées hein. Et je vais prendre donc le bout du pinceau comme ça et je vais l'appliquer de façon plus précise au niveau de mon creux de paupière comme ça, en venant tapoter la matière en fait, pour encore accentuer le creux de paupière, voyez, mais vraiment en tapotant. Je vais appliquer le petit crayon Kohl noir en ras de cils supérieur et en ras de cils inférieur. Et je vais estomper ce petit crayon en fait pour fumer mon ras de cils supérieur et mon ras de cils inférieur. Je vais également l'appliquer en muqueuse supérieure et en muqueuse inférieure. Pour estomper mon crayon, j'ai utilisé le Small Shader de la marque Lamora. C'est des pinceaux que j'avais eu sur Amazon. Je réutilise ma petite teinte de transition, le petit marron clair que j'avais utilisé avec mon pinceau Morphe pour mettre aussi en ras de cils inférieur. Je vais frotter mon petit pinceau là que j'ai utilisé tout à l'heure dans ma petite éponge pour enlever les pigments. Et je vais le réutiliser pour mettre donc mes fards sur ma paupière mobile. Je vais donc utiliser le fard doré qui est ici et je vais l'appliquer sur la paupière mobile. Et je vais appliquer cette petite teinte marron irisée avec l'autre côté du pinceau sur le restant de la paupière mobile. Je vais maintenant faire une petite touche de lumière avec cette teinte là. J'ai pris un petit pinceau boule 141 de chez Luxie, il est comme ça, et je vais l'appliquer donc juste en coin interne et juste en dessous du sourcil. Je pense que c'est une palette qui va plus être faite pour les débutants, voire jeunes filles, pour pas avoir trop de pigmentation, pour pas avoir des choses trop intenses. Et voilà, ce sont des fards qui restent quand même relativement poudreux. Après, ils se sont quand même bien estompés et ils se sont quand même bien travaillés. Après, c'est une palette qui coûte que 5 €. Maintenant, pour moi, ça va pas être suffisant, effectivement, ce type de palette-là. Nous allons donc maintenant tester le mascara. Je ne vais pas utiliser des recourbe-cils, on va voir vraiment ce que donne le mascara tout seul. Vous savez qu'avec les mascaras, c'est un peu difficile. Ok, alors je n'ai mis qu'une couche de mascara et je dois dire que je suis bluffée. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais ça a vraiment bien séparé mes cils. Ça n'a pas fait de paquet et alors ça a apporté une longueur. J'ai mis qu'une couche. Carrément j'ai été toucher ma paupière supérieure, ce qui m'arrive jamais parce que j'ai des cils super courts. Je suis bluffée par le mascara. Je vais enlever les petites bavures que j'ai faites. Mais une couche, j'ai mis qu'une couche. Je suis très contente. Je vais nettoyer. Donc quand c'est comme ça, vous mettez un petit peu de... Vous prenez petite brosse, un petit goupillon et vous venez gratter le mascara une fois qu'il est sec et ensuite ça s'en va. Je vais faire l'autre œil. Vous voyez la différence entre cet œil là et celui-là? Donc je trouve que le mascara il attrape vraiment bien les cils, il sépare vraiment bien les cils et il apporte une longueur. Oh, je suis choquée, vraiment. Ok, magnifique, incroyable, j'ai l'impression d'avoir des cils. Si vous recherchez un mascara qui fait de la longueur, il est parfait. Vraiment incroyable.
incroyable la longueur que ça fait effectivement. Ici l'extension, ouais, il porte bien son nom. Je suis ravie avec le mascara. Je m'attendais pas du tout à ça. Franchement, j'adore. J'ai envie d'accentuer un petit peu mon coin externe. Oui, bah oui, quand je me regarde comme ça, je me dis il manque un truc. Donc on va venir prendre ce gris là, juste avec notre petit pinceau Morphe qu'on avait utilisé. Et je vais juste un petit peu plus accentuer mon coin externe. Bah parce que j'ai envie. Voilà. Vous voyez, juste un coin externe. Vous voyez, ça change tout par rapport à celui-là. Tac, ça a ouvert l'œil un peu. Alors, on va terminer avec les lèvres, n'est-ce pas? On est plutôt pas mal. Hein. Donc, on va appliquer le petit crayon lèvres. Bon, mon reproche que je pourrais faire, c'est que ici c'est noir. Quand on a plein de crayons et qui sont tous noirs comme ça, on voit pas la teinte. Donc, c'est tout bête, hein, mais ça pourrait être bien de mettre la teinte du crayon. Voilà, parce que sinon, on peut pas les différencier. Donc, c'est parti. Bien voilà, crayon appliqué, il s'est très bien appliqué, il est ni trop gras ni trop sec, c'est exactement la texture de crayon que j'aime. La teinte est superbe, 1 euro quoi, donc au top. Je savais qu'ils étaient bien les crayons pour les lèvres. On va donc appliquer bien, le rouge à lèvres. La teinte c'est Rosy Biscuit, ça m'a l'air d'être un très joli nude, ils n'ont pas d'odeur. Bien voilà, l'application du rouge à lèvres, je trouve la teinte absolument magnifique. 1 euro, le truc s'est appliqué super bien, il y a une belle opacité, c'est crémeux, hein, donc ça va pas être la tenue d'un rouge à lèvres mat. Il y a du transfert, hein, on est sur un rouge à lèvres crémeux, mais alors confortable, ça marque pas du tout les lèvres puisque c'est un crème et voilà, ça fait vraiment un aspect belle bouche, je trouve vraiment très très joli. Vraiment le combo crayon rouge à lèvres là, impeccable, j'adore. Rien à dire de plus que j'adore le rouge à lèvres. Vraiment, conquise par le rouge à lèvres. Voilà, j'en ai terminé avec ce look donc spécial maquillage petit prix avec la marque You Are Cosmetics. Dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si vous connaissez la marque You Are Cosmetics. Voilà, n'hésitez pas à consulter la barre d'infos pour tout ce que je vous ai dit en début de vidéo. Si ça vous intéresse, dites-moi si vous allez craquer sur la marque, si voilà, dites-moi tout, partagez avec moi, on est là pour ça, donc n'hésitez pas. J'espère que vous avez passé un bon moment et si tel est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air avant de partir et je remercie énormément toutes les personnes qui penseront à le faire. Je remercie également toutes les personnes qui prennent le temps 30 secondes de me soutenir sur YouTube, merci beaucoup. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et activer votre clochette pour recevoir les notifications, savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.